Poutine vient d'essayer d'assassiner Zelensky, mais il semble que son plan se retourne contre la Russie. Les États-Unis comprennent qu'il n'y aura pas de paix, sans un cessez-le-feu accepté par la Russie. C'est la seule chose que Poutine ne veut pas. Alors, commençons depuis le début. Il y a quelques jours, le 1er décembre, le président Zelensky et la première dame d'Ukraine sont arrivés en Irlande. Cet atterrissage a été très chanceux. L'avion de Zelensky est arrivé quelques minutes plus tôt que prévu. Eh bien, nous avons appris quelques jours plus tard que cela aurait pu éviter une situation très grave. Regardez ce rapport. 4 drones de type militaire non identifiés ont tenté d'attaquer l'avion du président Zelensky au moment de l'atterrissage. Ils n'ont pas réussi à mener l'opération, uniquement parce que l'avion a atterri plusieurs minutes plus tôt que prévu initialement. Il s'avère qu'au moment où l'atterrissage était prévu, les 4 drones ont violé la zone d'exclusion aérienne et ont suivi la trajectoire d'approche attendue de l'avion présidentiel. Heureusement, l'avion de Zelensky était déjà au sol depuis plusieurs minutes à ce moment-là. La police locale a maintenant ouvert une enquête. Il n'est pas difficile de deviner qui se cachait derrière ce vol de drones. Récemment, des drones russes ont survolé la Pologne, et des chasseurs russes ont violé l'espace aérien estonien. Et, bien sûr, nous avons de multiples actes de sabotage russe partout en Europe, y compris les incendies déclenchés dans un entrepôt au Royaume-Uni. Ce n'est pas qu'une supposition. L'Europe est attaquée par la Russie. En fait, les personnes impliquées dans les incendies d'entrepôts au Royaume-Uni ont effectivement été condamnées. Et il a été prouvé qu'ils avaient été engagés par des agents russes qui les payaient pour mener cette attaque. Regardez ce rapport. Ce ne sont pas des Russes qui escaladent le mur d'un entrepôt dans l'est de Londres, pas des Russes qui allument un feu et se filment en train d'incendier un bâtiment, et alors que le feu brûle, ce ne sont pas des Russes qui s'enfuient. L'incendie visait un entrepôt à l'intérieur de cette zone industrielle dans l'est de Londres. Cela s'est produit l'année dernière. Environ 1 million de livres sterling de marchandises, dont du matériel satellite Starlink destiné à l'Ukraine, ont été endommagés. Les hommes qui ont mené l'attaque étaient britanniques, mais c'est la Russie qui a été tenue pour responsable. Ces hommes ont été condamnés pour l'incendie de cet été, selon la police britannique. Ces deux-là, les organisateurs, agissaient sur ordre de Moscou. Il s'agit de Dylan Earle et Jake Reeves, qui ont tous deux plaidé coupables d'infraction à la loi sur la sécurité nationale, les nouvelles lois britanniques sur l'espionnage. Au procès à l'Old Bailey, le tribunal a appris que Earle échangeait avec des agents russes via des applications de messagerie en ligne. Le tribunal a constaté que ses utilisateurs l'avaient recruté, instruit et promis de le payer. La Russie considère toutes ces attaques secrètes comme une punition pour tous ces pays qui soutiennent l'Ukraine. C'est justement pourquoi Poutine cible autant de pays européens différents. Cela inclut la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et bien d'autres encore. Ensuite, lorsque la Russie est prise sur le fait, et que les pays européens pointent du doigt la Russie, celle-ci commence à jouer les victimes. Poutine passe à la télévision et dit « Hé, regardez, tous ces pays européens veulent commencer une guerre avec la Russie, pas l'inverse. » Il l'a fait précisément le jour où des drones russes attaquèrent le président Zelensky. Écoutez bien. Je l'ai dit une centaine de fois. Nous n'avons aucun projet de nous battre contre l'Europe, mais si l'Europe veut se battre et qu'elle commence ce combat, alors nous sommes prêts, tout de suite. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais la seule question est de savoir si l'Europe commence la guerre et mène cette guerre, parce que ce n'est pas l'Ukraine contre l'Ukraine. Nous employons des moyens chirurgicaux en restant très prudents. Parce que vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas une guerre au sens propre du terme. Et l'Europe veut soudainement déclencher une guerre. Et si elle commence une guerre, alors merci beaucoup. Très rapidement, il pourrait y avoir une situation où nous n'aurions plus personne avec qui négocier. Maintenant, je veux juste rappeler à petit Vladimir que le 8 est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Et cela sans même compter le Royaume-Uni. Si Poutine veut vraiment attaquer l'Europe, je doute que la guerre dure longtemps. Je crois que Poutine disait il y a quelques jours que de nombreux pays répètent les erreurs qui ont mené à la chute de l'Union soviétique. Personnellement, je pense que l'un des pays dont il parlait était la Russie elle-même. Les prix du pétrole sont déjà en baisse. L'économie russe est en train de sombrer, et la Russie est engagée dans une guerre qu'elle ne peut pas se permettre. Les Russes ne sont pas réputés pour leur logique.
Sinon Poutine n'aurait pas lancé cette guerre. En fait, tout le monde pensait que Poutine choisirait l'option logique. Et qu'il ne détruirait pas l'ordre mondial, qu'il ne détruirait pas l'ordre de paix. Parce qu'après tout, son pays est le plus sanctionné à cause de l'opération militaire spéciale qu'il a lancée. Néanmoins, nous savons maintenant que Poutine ne se soucie pas vraiment de la logique. De même, la télévision du Kremlin évoque désormais l'assassinat de responsables européens. Personne de sensé ne ferait cela. Mais encore une fois, on ne peut pas compter sur les Russes pour penser logiquement. Écoutez ceci. Les pédérastes européens ont complètement perdu la tête. Merci beaucoup. C'est ça. La vieille sorcière voleuse Ursula von der Leyen essaie de voler nos biens. Merci beaucoup. Le simple fait qu'une personne dont l'autorité n'inclut même pas cela prenne ce genre de décision et que toute l'Europe dise « d'accord » montre que nous avons un nouveau Hitler. Merci beaucoup. Ursula von der Leyen est absolument un nouveau Hitler. Pas dans le sens où sa moustache commence à apparaître, mais dans le sens où il détestait les Juifs et elle déteste les Russes. Et ils disent « nous pouvons confisquer tous ces biens ». C'est un hyper-nazisme européen traditionnel dans sa forme la plus pure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, je crois que cet acte de tentative de retirer les fonds nous montre une bonne fois pour toutes que dans sa structure, l'Union européenne est une organisation terroriste et voleuse. Toi, vraiment... Si la Russie est fâchée contre l'Europe pour la saisie des avoirs gelés, elle le sera encore plus après les propos de Steve Witkoff. Comme vous le savez, nous n'avons pas été les plus grands fans de Witkoff. Nous l'avons beaucoup critiqué. Mais il semble qu'au cours des 3 derniers jours, il ait été en négociation avec la partie ukrainienne à Miami. Et maintenant, ses commentaires sont très positifs. Je vais vous montrer. Il semble qu'ils comprennent que cette guerre ne peut pas se terminer parce que Poutine ne veut pas qu'elle se termine. Regardez, voici la déclaration qu'il vient de publier. Maintenant, avant même que nous n'entrions dans le sujet. C'est une déclaration conjointe. La partie ukrainienne a donc publié exactement le même texte. Si nous lisons ceci, nous savons que les deux parties sont d'accord là-dessus. Reprenons depuis le début. 2 jours. L'envoyé spécial pour la paix, Stefan Witkoff et Jared Kushner ont rencontré la délégation ukrainienne, composée de personnes d'Ukraine. Le groupe a tenu sa 6e réunion en 2 semaines. Le secrétaire Umarov, chef de la délégation ukrainienne, l'a réaffirmé. La priorité de l'Ukraine est d'obtenir un règlement qui protège son indépendance et sa souveraineté, assure la sécurité des Ukrainiens et offre une base stable pour un avenir démocratique prospère. Ils ont également discuté des résultats de la récente rencontre de la partie américaine avec les Russes et des mesures qui pourraient conduire à la fin de cette guerre. La suite est la partie choquante. Les deux parties estiment que l'avancée vers un accord dépend de la volonté de la Russie de s'engager sérieusement pour une paix durable, avec des mesures de désescalade et l'arrêt des tueries. C'est un enjeu énorme, car personnellement cela me donne l'impression que nous sommes d'accord avec l'Ukraine pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pendant que les négociations sont en cours. C'est quelque chose que le président Trump poussait dès le début de son mandat. Mais ensuite, il a un peu abandonné cette idée après avoir parlé avec la Russie. Ce qui est assez logique. La Russie ne veut pas de cessez-le-feu parce qu'elle aime tuer des gens, quoi. Mais en réalité, Poutine a parcouru le monde entier. Il est allé en Inde. Et je suis sûr qu'il ira dans d'autres pays et parlera simplement de son désir de paix. Ce sont les Européens qui ne veulent pas la paix. Eh bien, si Poutine veut montrer au monde qu'il veut la paix, peut-être qu'il devrait simplement arrêter de tuer maintenant, chaque fois que nous évoquons cela, en disant « il devrait peut-être y avoir un cessez-le-feu ». Pendant que les négociations ont lieu, la partie russe avance toujours cet argument fallacieux, en disant « Oh, nous ne voulons pas revenir aux frontières de 1991 ». Quiconque en parle n'est tout simplement pas sérieux concernant la négociation de la paix. En réalité, personne ne demande à la Russie de revenir en arrière, même si dans un monde juste, c'est ce qui devrait se passer. Mais personne ne demande à la Russie de revenir aux frontières de 2014 ou de 1991. Un cessez-le-feu signifie s'arrêter où l'on est. Mais la Russie s'y oppose même. Donc j'espère que même ceux qui sont pro-Russie, je ne sais pas pourquoi vous regarderiez cette vidéo. Si vous soutenez la Russie, vous voyez bien que c'est le côté russe qui refuse la paix et un cessez-le-feu pour une raison quelconque. Bref, poursuivons cette déclaration. On s'est un peu égaré.
Les parties ont également examiné séparément l'agenda de la prospérité future, qui vise à soutenir la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, les initiatives économiques conjointes entre les États-Unis et l'Ukraine, ainsi que les projets de relèvement à long terme. Les parties américaines et ukrainiennes ont souligné qu'une fin de la guerre et des mesures crédibles en faveur d'un cessez-le-feu et de la désescalade sont nécessaires pour prévenir une nouvelle agression et permettre la mise en œuvre du plan de redéveloppement global de l'Ukraine, conçu pour rendre la nation plus forte et plus prospère qu'auparavant. La guerre. Les parties se retrouveront demain pour poursuivre les discussions. J'enregistre ceci vendredi soir, donc ils se réuniront samedi, quand vous verrez les vidéos. S'il y a plus d'infos, je ferai une vidéo demain. Aujourd'hui, la déclaration est excellente. Cela vient de Steve Witkoff, autrefois pro-russe. Maintenant, même lui réalise que la Russie ne veut pas la paix. Je suppose que cela a un rapport avec cette réunion Fireworld qu'il a eue avec Poutine, où Poutine lui donnait probablement juste une fausse leçon d'histoire. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images provenant du front, ne sont pas adaptés aux atteintes aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front, ni les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre chaîne. Merci beaucoup. Je m'appelle Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.